Donc, vous allez vous installer, vous mettez vos mains sur vos genoux. Donc, mettez vos mains sur les genoux, vous tournez les paumes des mains vers le plafond. Donc, roulez les épaules en arrière. Donc, vous prenez des grandes respirations ici. Prenez beaucoup d'air, expirez extrêmement. Donc, vous videz tout, videz le bas-ventre. Roulez une fois les épaules en arrière et laissez-les dans cette position. Regarde. Regarde-moi, tu fais hop une fois et tu restes ici. Et ensuite, le ventre à l'intérieur. Ok, montez le sternum, détendez vos genoux vers le sol. Ok, vous cherchez une verticale, donc à partir de la base des hanches jusqu'en haut de la tête. Un tout petit peu le poids en arrière, Lucie. Un tout petit peu, ok. Et détendez vos genoux. Donc le plus souvent, surtout si vous n'avez pas repris ou pas beaucoup, vous êtes tous penchés en avant. C'est déjà le cas normalement. Mais là, après une pause, on est trop penché en avant. Donc vous avez les fléchissures des hanches qui sont sursollicitées par le travail assis et maintenant allongé en pyjama. C'est pas du tout la même discipline. Alors, reculez tous le menton vers la gorge. Décambrez la nuque et cherchez le plafond avec le haut de la tête. C'est nouveau ça. Donc les garde-robes de chacun, je connais très bien. J'oublie même pas depuis un an. Détendez vos coudes. Et vous allongez le temps de l'inspiration et de l'expiration. Donc trouvez ce calme, trouvez une apesanteur. Donc une petite sensation ou presque de ne pas sentir votre poids, de ne pas sentir la solidité du sol, donc les contrastes physiques que vous avez autour de vous. Ouvrez les yeux, mettez les mains devant vous, levez les poignets, avancez sur les bouts des doigts. Donc on est à la fin de la journée, vous pouvez chercher un peu plus de souplesse que le matin. Le matin, on n'est pas souple. Là, vers 19h, vous avez déjà bougé, vous avez déjà fait quelque chose. Donc rentrez les côtes postérieures à l'intérieur du corps, sortez les basses côtes, donc, levez la poitrine et vous expirez, vous avancez sur les bouts des doigts. Donc ta brassière, il faut que tu l'aspires vers l'intérieur, cette partie. Ouais, encore, vas-y. Et avance quand tu sens que c'est... Donc on étale la peau du ventre, donc vous voulez dépasser vos chevilles avec le nombril, d'aller vraiment plus loin que vos pieds, avec le poids sur les hanches fort, un peu plus fort. Ok. Désarrondissez le dos, le milieu du dos, donc rentre les côtes encore. Ok, expirez, avancez. Quand on va vers l'avant, il faut descendre du bloc. Sans le bloc. Ok. Levez les poignets. C'est un autre placement des épaules, donc il faut lever les poignets. Comme ça. Ouais. Expirez, vous avancez. Voilà, super. Vous inspirez, levez la tête, revenez. Vous changez le croisement des jambes. Donc, commencez par sentir les appuis. Vous enfoncez les hanches, mettez les mains devant vous avec les poignets déjà hors du sol. Et vous expirez, vous avancez. Doucement. Il y a toujours un moment où vous sentez que le dos n'est plus plat. Ou alors, vous ne le sentez plus du tout. Ça, c'est encore un signe qu'il est sûrement rond, hors contrôle. Donc, ne descendez pas si le dos est rond. Il faut rentrer les vertèbres. Expirez. Vous détendez les orteils, les chevilles, les plantes des pieds. Ça ne fait rien. Ici, on cherche uniquement à rapprocher les omoplates. Vous lâchez même la tête vers l'avant. Mais gardez le dos engagé. Ouais, utilisez bien la pression sur les doigts. Il y a des terminaisons nerveuses qui se connectent à l'épaule. On va avoir un peu plus de contrôle si on utilise cette anatomie. Très bien. Prenez une grande inspiration. Vous expirez, vous avancez jusqu'à la fin de votre expire. Détendez la nuque, lâchez la tête. Peut-être que le front va toucher le sol, ou presque, ou peut-être le nez. Lâche ta tête, Thomas. Ok. Inspirez, levez la tête, revenez, vous poussez le sol avec les mains. Mettez les mains au cœur, vous levez les bras, vous inspirez. Donc avec les bras levés, vous tendez votre jambe droite sur le côté. Je ne fais pas le miroir quand on a le live, pour vous c'est l'opposé. Vous inspirez, levez la poitrine, expirez, descendez vers l'avant. Donc pas trop bas encore. Donc là aujourd'hui on va faire Upavista.
et ces variations, mais juste les bras plus haut, Amira, plus haut les bras. Encore. Okay, montez la poitrine et vous descendez par le bas ventre. Revenez pas, descendez. Ok. Donc, mettez vos mains devant vous. Donc, fléchissez le pied droit pour avoir le plus d'appui avec le talon. Vous avancez un tout petit peu plus. Donc, gardez la main droite au sol, appuyez dessus et vous levez le bras gauche vers le plafond. Ok. Et on cherche à tourner à gauche à l'expire. Si ça va, si vous sentez qu'il y a un peu de place, vous levez le poignet droit et vous avancez la main droite. Ouais. Et tournez encore à gauche. Donc, plus on avance la main, plus ça va être difficile à tourner. Vous pouvez mettre la main droite plus vers le centre du tapis, ça va être encore une autre sensation. Okay. Si c'est trop autre sensation, tu peux revenir. Okay. Et tournez, sors les côtes gauche, Bernadette. Côte gauche vers le mur. Encore. Et tourne, regarde ici. Allez jusqu'au bout des doigts. C'est le prana qui passe pas, sinon. Faut allonger tout ça. Ok. Remettez deux mains sur le tapis, levez la tête, vous revenez. Ok. Relevez vos deux bras au-dessus de la tête et sans toucher votre pied gauche avec les mains, vous repliez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Ok. Super. Fléchissez le pied gauche. Donc, on fait la même chose. Inspirez. Expirez, descendez le ventre. Donc, on ne touche pas le sol avec les mains pour l'instant, juste descendez. Trouvez cette action dans les hanches. Vous sentez que ça tourne un peu. Donc, il y a le coccyx qui va en arrière, les ischions vont en arrière. Descendez avec les deux côtés du dos. Il y a ce côté qui descend plus vite que l'autre. Reviens sur les côtes, place les hanches et descend le bas-ventre. Un peu plus haut les bras. Donc, la largeur des épaules, c'est plus petit. Même pour toi. Expire, descendez. Flex le pied. Pied gauche flex. Voilà, super, très bien. Mettez vos deux mains au sol dans la distance plutôt confortable, on va dire. Qui a dit aïe? C'est toi? Ça va? Ok. Inspirez. Vous mettez là. Avancez un tout petit peu plus encore. Je sens que ça peut se faire. Mettez la main gauche à plat pour avoir un appui et vous levez le bras droit, vous tournez à droite à l'expire. Ouais. Donc, on sent plus la jambe gauche quand on tourne. Ici, à la sensation, ça peut le faire. On lève le poignet gauche et vous expirez, vous avancez la main gauche. Ne perdez pas la torsion. Là, on a envie de s'effondrer un peu vers le tapis, mais ne le faites pas. Ok, très bien. Et donc, si vous l'avez fait de l'autre côté, vous mettez la main au centre, ou même plus à droite. Ok. Et on avance. Touche ma main. Oui. Ah, mais tu vois que si. Ok, très bien. Dernière fois, videz, tournez. Repousse le sol et tourne encore. Ok. Revenez deux mains sur le tapis. Pliez votre jambe gauche. Là, depuis les deux jambes antérieures, mettez les mains devant vous. Vous faites les tibias. Vous êtes déjà sur vos quatre pattes. Ok. Avancez un peu les mains. Un tout petit peu. Rejetez les orteils. Asseyez-vous sur vos talons. Donc, poussez dans les mains, qu'on n'avance pas les épaules. On repousse le sol avec les mains pour décoller les genoux. Levez les hanches. Gardez les genoux pliés. Ouais. Pointez les ischions, poussez dans les mains, étirez le dos ici. Donc, entre les poignets et les os des fesses, c'est une ligne que vous tractez. Il n'y a pas de creux dans le dos, c'est pas un hamac. Vous poussez dans les mains fort. Donc, levez les talons plus haut au-dessus des orteils. Ok. Plie les genoux, Amir, encore. Plie. Mais lève le bassin. Oui, allez, tu restes là. Et vous expirez, descendez un talon au sol. Donc, quand vous descendez un talon, faites attention si le poids entre les mains bouge. À quel point? Vous essayez de ne pas trop basculer le poids d'un côté à l'autre. Changez de pied. Ouais. Donc, le poids bascule parce que vous basculez le poids entre les hanches. C'est ça qu'il faut figer. Vous bougez uniquement les chevilles et les genoux. Ouais, poussez dans les mains. Appuyez entre l'index et le majeur, surtout. Vous inspirez, vous levez vos deux talons. Expirez, descendez les deux talons. Donc, les hanches continuent à monter, les talons descendent.
Ok, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux. Faites un pas ou des petits pas pour venir sur l'avant du tapis entre les mains. Les genoux serrés, serrez les pieds, serrez les chevilles aussi. Les pieds ensemble. Serrez les pieds. Regardez devant vous, que les mains touchent le sol, même s'il faut plier les genoux pour ça. Serrez les genoux, Olivier. Expirez, lâchez la tête, pliez les coudes. Poussez avec les mains et levez un tout petit peu le bassin. Les mains au sol. Inspirez, repliez vos genoux, levez les bras au-dessus de la tête et allez jusqu'aux jambes tendues, les bras vers le plafond. Joignez les paumes des mains. Joignez et expirez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Ok. Et c'est la même sensation dans le torse, mais on est maintenant sur les jambes tendues et pas assis. Vous inspirez, tournez les mains, expirez les mains au cœur. Levez vos bras, inspire. Expirez, ouvrez les bras par les côtés. Reculez un peu le bassin, même si le poids reste sur les orteils. Posez les mains à côté des pieds, lâchez la tête et expirez. Dos plat, regardez devant vous, expirez les mains au sol, marchez en arrière. Vous posez les genoux au sol, descendez la poitrine entre les mains, les coudes près des côtes, avec les hanches levées. Genoux, poitrine, regarde ta voisine. Regarde, regarde. Voilà, inspirez. Cobra, c'est le ventre au sol, dessous des pieds au sol. On décolle que la poitrine. Maintenant, les hanches au sol. Hanches au sol. Oui, il décolle le haut du corps. Les coudes près des côtes. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, pressez dans les mains, si vous sur les talons et relevez les hanches. Oui, vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains, avec le talon. Ok, main gauche à l'intérieur du pied, main droite sur le sacrum. Avance plus ton pied, Olivier. C'est un très grand pas, jambe arrière tendue. Tendu, tendu, tendu. Et avance plus ton pied, Amira, il est trop en arrière. Ok, relevez la poitrine, vous inspirez. Expirez, vous tournez à droite. Tendez la jambe arrière, poussez dans le talon, levez le bras droit. Inspire. La main gauche au sol, oui. Paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Étirez le flanc. Ok. Deux mains sur le tapis. Pied droit avec pied gauche. Et de nouveau. Donc, deux genoux. Expire. Genoux. D'abord genoux et ensuite la poitrine. Vas-y. Genoux, poitrine. Ok. Inspirez un cobra. Encore une fois, le ventre au sol. Expirez, chien tête en bas. Oui. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Jambe arrière tendue, c'est la main droite à l'intérieur du pied gauche, main gauche sur le sacrum. Levez la poitrine, inspirez, expirez, vous tournez à gauche. Levez le bras, inspire. Les deux épaules loin des oreilles. Donc, jambe arrière tendue, vous poussez dans le talon et vous cherchez à toucher le côté droit du ventre à la cuisse. Paume de main face au sol, bras au-dessus de la tête. Oui, deux mains au sol, pied gauche avec pied droit. Vous finissez l'expiration peut-être sans les genoux, les coudes près des côtes. Donc, inspirez, avancez la poitrine, roulez les épaules en arrière, la tête en dernier, c'est chien tête en haut, on ne touche pas le sol. Décolle tout. Oui, et expirez, chien tête en bas. C'est ça, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains, deux pieds en même temps. Si vous sautez, inspirez dos plat. Sur l'avant du tapis, expirez, front, tibia, uttanasana. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules et asseyez-vous sur une chaise. Les pieds se touchent, les genoux se touchent. Ça fait trop de crossfit. Inspirez, tendez les jambes. Expirez les bras en arrière. Bras en arrière. Ok, le poids est sur les talons. Et revenez les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Les pieds se touchent. Donc, vous êtes une plante en fait. C'est une plante. Tu es quelle plante? Serre les genoux. Une fois, dans un cours, on m'a dit, je suis baobab. Oui, tournez les mains, inspire, expirez les mains au cœur. Donc, on va revenir, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Expirez, séparez les bras, descendez les épaules et asseyez-vous sur une chaise. Donc, reculez les genoux et les hanches et arrondissez le bas du dos, vous restez là. Je resserre un peu les bras au niveau des oreilles, les pieds ensemble, même les orteils. Oui, le bas du dos un peu plus rond. Ok, regarde entre les mains et arrondis le bas du dos encore. Arrondis. Par le bassin.
Ouais, c'est ça, exactement. Inspirez, tendez les jambes, touchez le plafond. Expire, ouvrez les bras. Revenez avec les mains au niveau des orteils, lâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expire, les mains au sol. Vous pouvez commencer à sauter. Si vous sautez, c'est coudes pliés. Sinon, vous marchez, pliez les coudes après. Et on ne saute pas les bras tendus, s'il vous plaît. Expire, chien tête à bas. Ok, vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Tout de suite, un peu plus de distance entre le genou et le pied. Le genou ne dépasse pas la cheville, un tout petit peu plus encore pour protéger ton ménisque. Donc, avancez vos hanches et vous inspirez, levez les deux bras au-dessus de la tête, joignez les paumes des mains. Ok, vous inspirez, grandissez. Expire, vous fléchissez le pied droit ici, vous restez un peu comme ça. Pied droit flex, mais avancez vos deux hanches. Oui. Encore. Donc, les orteils, pied flex. Flex. Comme ça. Ouais. Tout à fait. Avancez la hanche gauche. Avancez vers l'avant. Avancez vers l'avant, c'est un peu... Ok. Arrondissez le bas du dos. Exactement. Ok. Maintenant, vous poussez dans le talon et vous tendez la jambe droite. Ça fait ça. Ouais. Donc, on vient tous ici. Jambe droite tendue, du coup. Tendue, tendue. Tendue. Ouais, tout va bien, tout le monde est là? Oui. Vous inspirez, sortez de la taille, expirez, vous penchez vers la jambe droite. On ne touche pas le sol pour l'instant. Pas du tout, pas du tout. Ok. Et vous posez la main droite à l'intérieur du pied droit. Et levez le bras gauche vers le plafond, vous tournez à gauche. Ouais. Quand vous tournez à gauche, vous allez tracter votre talon droit vers l'arrière. Donc, il ne se déplace pas, mais on cherche à tirer le tapis en arrière à l'aide du talon droit. Et tourne beaucoup, oui. Ok, tendez le bras, touche le plafond, la verticale. Regarde ta main, tends ta jambe, Olivier, tu peux. Tu peux plus? Ok, super. Mettez vos deux mains à l'intérieur du pied, pliez le genou si c'est un peu trop. Ok, inspirez ici, expirez, pliez les coudes. Vous avez les deux mains à l'intérieur du pied. Là. Si c'est possible, on peut même avancer. Si les coudes sont beaucoup pliés, on peut avancer. Ok, Ardha Anu Manasana. Donc, si la jambe n'est pas encore tendue, vous continuez à tirer le talon en arrière, puis déplier la jambe doucement, doucement. Ok, lâchez la tête. Très bien. Et vous inspirez, vous revenez, replacez le pied droit. Deux mains de chaque côté du pied. Tendez la jambe arrière. Pied droit avec pied gauche. Hop. Et vous videz le ventre et expirez. Inspirez au devant, Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Donc, genou arrière sur le tapis. Ouais, donc avancez vos hanches. Reculez un tout petit peu le genou arrière. C'est normalement toujours le cas. Genou au sol. Genou arrière au sol. Levez les bras au-dessus de la tête. Jambes, Neyasana, et poussez vos deux hanches vers l'avant. Deux hanches, deux hanches, deux hanches. Très bien. Ok, donc on continue avec les hanches vers l'avant, mais pied flex. Ouais, et cherchez. Donc c'est une autre sensation. J'adore des trucs comme ça où on fait quelque chose avec une jambe et c'est l'autre qui change je sais pas, c'est pas pareil. Encore. Ouais, très bien, bravo. Ventre plus rond, ouais. Tirez les mains vers le plafond, ça va être plus stable encore. Tu peux avancer plus ou pas? Tu peux. Toi aussi, tu peux avancer plus. Non, pas le pied, les hanches. Oui, ok, magnifique. Redresse-toi, Bernadette, et avance que les hanches. Ouais, c'est ça. Vous inspirez, poussez dans le talon gauche, tendez la jambe gauche. C'est le talon qui fait tout. Ouais, tu pousses dessus, et voilà, exactement. Inspire, expirez, vous descendez le ventre vers la cuisse. Pas complètement, pas tout de suite. Pas complètement, juste ici, on contrôle. Ok, mettez la main gauche à l'intérieur du pied. Expirez, vous levez le bras droit. Et continuez cette envie du talon gauche à reculer. Donc, vous le tirez, vous le tractez en arrière. Rentrez les côtes gauche postérieures, sortez les côtes droites, tournez. Ouais. Ceux qui peuvent, vous pouvez avancer même la main gauche un peu. Je pense que tu peux. Ouais. Ok, très bien. Expirez deux mains sur le tapis, à l'intérieur du pied. Regardez devant vous. Rentrez les côtes postérieures. Expirez, pliez les coudes. Descendez vers la jambe. Même s'il est un peu plié, c'est pas grave. Vous continuez à vouloir l'atteindre. On est là. Donc, si les coudes sont bien pliés, vous avancez les mains. Lâchez la tête.
Inspirez, levez la tête, replacez le pied au sol, tendez la jambe arrière, les mains de chaque côté du pied, pied gauche avec pied droit, vinyasa. Ok. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains, deux pieds ensemble joints. Regardez devant vous, inspirez, expirez, front, tibia, uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Donc le poids est sur les talons et vous serrez les genoux encore plus. Tout le poids sur les talons, tout. Vous êtes à la limite de tomber en arrière. Regarde entre les mains, tu relèves le bras à gauche, un peu plus bas. Super, le ventre loin des cuisses, loin, creuse-le. Oui, tendez les jambes, touchez le plafond ici, expirez les bras en arrière. Le poids est sur les talons de nouveau. C'est une espèce de demi-lune, mais avec les hanches qui reculent. Ouais. Et revenez les mains au cœur. Donc, les bras le long du corps, fermez les yeux. Il fait 23 degrés. Dehors, il fait 40. 23. Ah, ça c'est ton truc. Ok, tournez les mains, inspire, expirez, vous revenez les mains au cœur. On revient, on plie les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous, Utkatasana. Ok, inspirez, tendez les jambes, expire, ouvrez les bras, descendez les mains au niveau des orteils. Lâchez la tête ici, videz le bas-ventre. Vous inspirez, regardez devant vous, séparez vos pieds, largeur du bassin. Pliez vos deux genoux. Vous mettez la main gauche entre les pieds si c'est accessible. Sinon, donc au centre de la posture, un peu plus en avant. Mais sinon, entre les pieds. On peut la bouger au fur et à mesure. Inspirez ici, expire, ouvrez le bras droit à droite. Donc, il faut que le poignet presse un peu, ça va vous aider. Vous inspirez, vous sortez la poitrine vers l'avant. Expire, vous tendez la jambe droite. Ou presque, mais en tout cas, c'est votre envie de tendre la jambe droite. Continuez à vouloir toucher le plafond avec la main droite. Inspirez ici. Donc, levez la hanche droite un peu plus haut et cherchez à tendre la jambe gauche aussi. Et perdez pas la torsion quand la jambe gauche est presque tendue. Donc, continuez à tourner. Donc, si ça tourne pas ou vous avez perdu, il faut replier le genou gauche. Tournez. Allongez ici et tend. Ouais, c'est mieux. Ok, parfait. Pliez vos deux genoux, mettez les deux mains au sol. Attrapez les coudes par-dessus la tête. Basculez gauche-droite quelques fois avec les jambes tendues ou pliées, ce que vous voulez. Est-ce que c'est confortable pour vous? Très bien. Donc, relâchez les mains de nouveau. Pliez les genoux encore une fois. Mettez la main droite entre les pieds ou un peu en avant, mais toujours au centre. Si ça ne pose pas, plie plus les genoux. Ouais, et tu peux mettre l'avant un peu plus en avant, ça va être plus confortable. Ok, donc vous inspirez et à l'expire, vous tournez à gauche. Levez le bras à gauche. Ok, deux genoux pliés pour l'instant. Tournez. Au début, c'est que la torsion qu'on cherche. Et ensuite, on va la contraindre, cette torsion. Ouais. Donc, inspirez. À l'expire, vous gardez la torsion. Rentre les côtes ici. Et tendez la jambe gauche, doucement. Donc déjà, avec la jambe gauche, on perd un tout petit peu. Donc, le dos commence à s'arrondir, laisse creuser. Oui, encore allonge. Magnifique. Ok. Inspirez encore une fois. À l'expire, vous tendez la jambe droite, mais doucement. Sans perdre la torsion. Vous allez voir, le regard commence à baisser. Parce que la colonne ne tourne pas aussi fort qu'avec les jambes pliées. Vous pouvez replier le genou et retendre la jambe si vous sentez que ça perd un peu. On pousse dans la main au sol. Ok. Très bien. Et deux mains sur le tapis et expire. Changer de croisement pour les coudes, attraper d'une autre manière et de nouveau basculer un peu gauche-droite. Ok. Et puis vous libérez les mains sur le tapis, marchez en arrière ou sautez en arrière. Et vous refaites votre vinyasa, vous tractez. C'est notre wasabi. Il y en a qui sautent. Cool. Et expire. Vous inspirez, levez la jambe droite. Et expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Ouais. Ok, vous mettez tout de suite la main droite à l'intérieur du pied droit et levez le bras gauche.
La jambe droite est beaucoup pliée. Hein. La cuisse est parallèle au sol. Si ce n'est pas le cas, vous reculez avec votre pied arrière. Ok, tournez la poitrine tellement pour avoir le bras à la verticale dans le prolongement de l'autre bras. Ok. Mettez 2 mains au sol à l'intérieur du pied droit et on va déplacer les mains vers le pied gauche. Vous pliez le genou gauche et vous vous asseyez Skandasana. Donc le talon gauche est au sol. Skandasana. Ouais. Le pied flex. Regarde, tourne ton pied. Amira, regarde comment elle est Candice. Oui. Si ça ne descend pas aussi bas que chez moi, par exemple, vous gardez les mains ici, le talon au sol. Vous gardez les mains ici, vous vous aidez à descendre, à l'aide des mains. Ouais. Ok. Très bien. Et on peut descendre de plus en plus, mais le talon au sol. Talon gauche au sol. Ok. Votre main droite, vous pouvez l'allonger, mettre par terre et la mettre plus à droite. Ok. Et inspirez. À l'expire, ouvrez le bras gauche. De l'autre côté. Donc, si vous êtes assis plus bas, c'est plutôt là. Ok. 2 mains au sol. Vous tournez vers votre pied gauche. On va changer de sens. Pied gauche avec pied droit. Expire. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha. On va revenir après. Vous inspirez, levez la jambe gauche direct. Expire le pied entre les mains. Donc, talon arrière à 90 degrés. Pied gauche, ouais. Donc, main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tout de suite, et vous expirez, vous levez le bras droit. Donc, il faut que tu recules ton pied, Bernadette. Encore, encore, encore. Donc, pour avoir votre genou gauche derrière l'épaule gauche. C'est assez bas. Ok, très bien. Tournez plus, touchez le plafond avec la main droite. Libérez. Essayez de ne pas avoir beaucoup de poids sous la main gauche. Vous voyez, je peux l'enlever, ça ne change pas ma posture. Donc, même si on a la main au sol, on allège un peu. Ok, 2 mains sur le tapis. Et tout doucement avec les mains, hop, vous bougez un peu les pieds et déplacez-vous vers le talon droit pour vous asseoir. Et de nouveau, on peut avoir les mains au sol. Et levez les hanches. Ouais. Ok. C'est ça. Il faut s'habituer. Ça te bloque où, Elena? C'est le talon d'Achille? C'est là? D'accord, ok. Mets les mains, aide-toi au début. Ok, c'est ça. Donc, mettez la main gauche par terre. Vous la déplacez un peu plus à gauche. Main gauche à gauche. Et vous ouvrez le bras droit. Ok. Tournez à droite, regardez la main. Ok, 2 mains sur le tapis, on revient dans le bon sens. Pied droit avec pied gauche en arrière. Expirez, descendez. Et vous revenez chien tête en bas. Ok, inspirez, levez la jambe droite. Expire, le pied entre les mains. Donc, talon arrière à 90 degrés, vous rentrez vos 2 pieds vers l'intérieur, les orteils vers l'intérieur, avec les mains devant vous. Les orteils plus vers l'intérieur comme un pigeon. Vous gardez devant, inspirez, expirez, pliez les coudes. Ok. Donc, vous pouvez séparer les pieds plus, surtout ceux qui sont loin du sol. Ouais, les orteils à l'intérieur commun encore. Ok. Et on va faire comme si c'était un chien tête à bas avec les pieds très séparés. Vous marchez en avant avec les mains. C'est bien loin. Et en repoussant le sol, vous cherchez comment mettre la poitrine par terre. C'est trop. Reviens. Glissez pas, hein, vous cassez pas le nez. Et mettez un pouce dans les mains pour bras tendu. Repousse le sol avec les mains pour reculer. Oui, ok, lâche la tête. Ok, donc le poids vient sur les orteils. C'est un peu trop loin. Tu gardes le lien au niveau des pieds. Ouais, ici. Ok, repousse le sol, recule la poitrine. Voilà, c'est bien. Vous inspirez, levez la tête. Revenez avec les mains. Très bien. Rentrez les orteils, les talons, pardon, vers l'intérieur pour avoir les talons, les orteils ouverts.
Pliez les genoux. Et vous mettez les hanches au niveau des genoux. Ouais, plus bas, vas-y, essaye. Ok, et puis on va mettre les mains sur les cuisses pour remonter un Durgasana direct avec les bras vers le plafond. Joignez les paumes des mains, c'est très bas. Là, je suis assise, j'ai l'impression d'être presque au sol alors que pas du tout. Ouais, baissez le sacrum, montez le pubis, reculez le torse. Si je vous mets contre le mur, vous allez voir que c'est assez loin la verticale. Essayez d'ouvrir tes genoux encore plus, Bernadette. Ici, descendez, expire. Pubis monte. Éloignez les côtes du bassin, tractez, sortez. Inspirez, tendez vos deux jambes et ouvrez les bras, descendez avec les mains sous les hanches, rentrez les orteils de nouveau. Inspirez, levez la poitrine, expirez avec le dos droit, venez parallèle au sol encore une fois. Oui, vous inspirez ici, expirez avec les mains sous les hanches, descendez plus bas, c'est un Prasarita Padottanasana A. Non, c'est le B, pardon. Poids sur les orteils, comme tout à l'heure. On avait les mains par terre et le poids sur les orteils. Maintenant, on n'a pas les mains, mais le poids au même endroit. Ok, vous inspirez, levez la tête, libérez les mains sur le tapis, ouvrez le pied droit à l'extérieur, les mains à côté du pied, pied droit avec pied gauche. Expirez, descendez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés et vous venez de nouveau les deux pieds parallèles avec les mains au centre. Ok. Donc ici, on va déplacer nos deux mains vers la cheville gauche. Et les deux mains prennent la cheville gauche par l'extérieur. Ok. Et vous laissez le haut du corps tomber avec les mains qui tiennent la cheville gauche. Tournez un peu la tête à gauche. Et tirez sur la cheville pour être plus proche de la jambe gauche. Deux jambes tendues. Ouais. Donc pour tendre ici les jambes, c'est comme chien de tabac, il faut lever le bassin. Ouais, c'est pas mal. Désarrondissez le dos. Rentrez les côtes dans le corps. Pliez un tout petit peu les coudes si ça va. Si la douleur est déjà aiguë, derrière les jambes, il ne faut pas faire plus. Il faut que ce soit tendu celle-là. Sinon, tu prends plus haut. Ouais, pousse pas, tire. Tu es en train de pousser, mais il faut tirer. Ok, très bien. Deux mains sur le tapis. Donc, restez au centre quelques secondes. Grossimétrisez les sensations. Et ensuite, vous déplacez vos deux mains vers la cheville droite. Deux mains tiennent la cheville droite. Et expirez, vous vous laissez tomber vers l'avant. Et ensuite, pliez les coudes si c'est accessible pour être plus proche de votre cuisse droite. Donc, carrément poser le genou au milieu du sternum. La jambe droite est tendue, la jambe gauche est tendue. Ok, vas-y, déplace-toi. Ouais. Tendez la jambe droite. Monte la hanche, Olivier. Ça, ouais, ça va venir. Ok, vous revenez. Les mains au centre. De nouveau, vous rentrez les talons vers l'intérieur. On va revenir dans notre DS. Vous pliez les genoux. Vous mettez ici les hanches au niveau des genoux. Donc là, vous les voyez, les hanches où ils sont. Quand on est dans la posture, après, on ne voit plus. Donc, vous les laissez là, très bas. Très, très bas. Ok. Vous laissez vos hanches dans cet endroit. Et vous relevez le torse. Donc, avec les mains ou sans aide des mains, ce que vous voulez. Oui. Et vous levez les bras vers le plafond ici. Ok. Maintenant, montez le pubis, baissez le sacrum comme si vous étiez adossé à un mur. Il faut chercher à arrondir le bas du dos. Vous inspirez, vous levez le talon droit. Talon droit levé. Oui. Baissez le talon droit, levez le talon gauche. Inspire. Rien d'autre ne bouge. Posez le talon gauche. Vous inspirez, vous levez vos deux talons. Et baissez le bassin et vous restez ici. 3 respirations profondes. 3, c'est pas très long. Enfin, si c'est bon pour quand on a mal, mais on ouvre les genoux. Et alors, toi? C'est bon. Oh, t'as fait hier aussi, je te pardonne. Ok. Et vous revenez, tendez les jambes, ouvrez les bras de chaque côté, mettez les mains sur les hanches. Inspirez, grandissez, expire, descendez le ventre parallèle au sol. Ok, inspire encore une fois. Expirez, descendez jusqu'en bas. Vous libérez les mains, vous attrapez vos gros orteils.
Prasarita Padottanasana D. Inspirez vers l'avant, expirez, pliez les coudes vers les mollets. Donc, on cherche à poser les coudes derrière les jambes. Lâchez la tête. Vous cherchez à toucher le sol avec le sommet du crâne. Donc, si ça touche vite et facilement, vous resserrez vos pieds. Si la tête touche vite, on resserre à l'intérieur. Si vous êtes très loin, vous pouvez écarter un peu plus les jambes. Ouais. Tu peux faire un tripode si tu veux. Tripode ou Shirsasana. Ok, maintenant que tu les as attrapés, maintenant sépare les jambes. Sépare. Et à chaque expire, guidez le ventre. Remettez le poids sur les orteils. Donc les pouces ne touchent pas le tapis. Pas de pouces. Ouais. Et expire. Ouais, super. Déplace ton poids vers l'avant, tu vas voir, ça va t'aligner aussi. Ok. Et vous libérez les mains. Tournez le pied gauche à l'extérieur. Les mains de chaque côté du pied gauche. Et expirez. Vinyasa. Et on revient. Bien. Vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Dos plat, inspire, expirez, front, tibia, lâchez le tête vers le tibia. Vous inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expire, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous. Ok. Donc on va faire une chose bizarre. Vous descendez plus bas. Séparez vos pieds, largeur du bassin. Là, vous descendez le ventre entre les cuisses, donc avec les hanches qui restent au niveau des genoux. Regardez devant vous. Ok, vous posez vos mains sur le tapis. Et tout le monde va marcher en arrière avec les doigts qui sont toujours vers l'avant. Non. Ok. Pliez plus les genoux s'il faut. Pliez. Et marchez en arrière pour que les majeurs soient derrière les talons. Oui, exactement. Ok, d'ici, je vais mettre de l'autre côté. D'ici, on attrape avec une main une fesse et avec l'autre main l'autre fesse. Ouais, c'est ça. On tient les fesses, donc la main épouse la fesse. Ok, on tient tout ça, on inspire et à l'expire, vous cherchez à lever les hanches et à tendre les jambes. Et ça chauffe bien les cuisses, c'est très bien. Pour votre sacrum, pour votre placement, c'est avec les genoux pliés qu'il faut le chercher. Plie tes genoux. Cherche, croise pas les bras, non croise pas. C'est pas grave, vas-y comme ça. Voilà. L'important, c'est de poser les mains. Il faut lever les hanches. Ah, pardon, ça déjà un peu plus. Oui, vous pouvez faire une pause et refaire. Ça, c'est pour le haut des cuisses. C'est magnifique. Hein. Quand on a des problèmes du sacrum, par exemple, c'est ce qu'il vous faut. Les douleurs du bas du dos à la fin de la journée, c'est dû à ça. Ok. Aussi, il y a plein de facteurs. Plie les genoux. Plie. Vas-y, essaie d'attraper quelque chose. Voilà. L'autre aussi. Vas-y, tu peux. Oui. Et maintenant, tu lèves les hanches. Magnifique. Exactement. Ok. On peut faire aussi le tour de la salle comme ça, mais je ne vais pas vous faire comme ça. Marchez. On libère, on revient. Volontiers. Vous pouvez retendre les jambes, on peut faire comme ça. Ok. Donc largeur du bassin entre les pieds, ouvrez les pieds. Descendez Malasana ici. Les coudes à l'intérieur des genoux, les mains au cœur. Les talons restent au sol. Séparez les pieds s'il faut. Essayez. C'est le max. Ok. Poussez avec les coudes l'intérieur des genoux. Avec les mains au cœur, vous touchez le sternum avec les pouces. Donc c'est vraiment le coin du coude. Si c'est facile pour vous, il faut resserrer les pieds. Normalement, la posture finale, c'est les pieds joints. Ouais. Donc quand c'est facile, hop, on resserre. Et on cherche de nouveau. Et ensuite, donc fermez les yeux. Même si c'est semi-facile pour vous, ça reste quand même quelques sensations. Vous mettez le poids sur les extérieurs des pieds. Donc sur les petits orteils, tout le poids. Et rentrez la colonne à l'intérieur. Vas-y. Regarde, de là à là, tu sens. Il faut que tu trouves là maintenant. Oui, vas-y. Bon là, ça devient dur, mais tu le trouves là. Encore. Mais ouais. Tu vois, c'est cette partie qu'il faut chercher. Oui.
Ok, très bien. Et tout de suite de là, mettez les mains sur le tapis devant vous et sautez en arrière, vinyasa. Direct, tac. Avec tout le sang qui est parti dans le bas-ventre. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour vous asseoir. Au milieu du tapis, les jambes tendues devant, pieds flex. Les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Montez le sternum, tirez le menton en avant, descendez le menton sur la poitrine. Donc, vérifiez que les genoux se touchent et les rotules veulent même se voir. Les épaules vers le bas, pieds flex. Ok, vous cherchez à cambrer ici. Ouais, c'est la même chose. Ici. Et le menton descend. Donc, fermez, engagez le périnée. C'est une sensation du stop pipi. Les doigts vers l'avant, Lucie. Les mains à côté des hanches. Ok. Les petits orteils vont vers vous, les talons vers l'avant. Très bien. Et cherchez à cambrer. À cambrer. Mais le menton descend. Ouais. Ouais. C'est difficile à tenir, mais essayez de... Donc là, votre meilleure expression de cette posture, où tout est là, pied flex. Flex. Ça, c'est pointé. Pointé, flex. De garder ça les quelques secondes pour que ça devienne plus facile la prochaine fois. Ok. Inspirez, levez la tête. Revenez avec les mains au cœur. Levez les bras au-dessus de la tête. Grandissez. Et expirez. Donc, on ne touche rien avec les mains. On descend le ventre vers les cuisses. Les bras montent et le ventre descend. Lève les bras au début, vraiment, beaucoup. Même si ça descend d'un millimètre, ça fait des parties de posture où il faut 18 mois, 2 ans, si on fait dans l'ordre. Ok, dernière. Inspirez les bras plus haut, le ventre plus bas. Expirez complètement et là, vous attrapez l'extérieur des pieds ou la sangle ou mettez les mains par terre au niveau des genoux. Ouais, c'est la même posture. Vous inspirez, sortez la poitrine par terre, les mains par terre. Expirez, pliez les coudes en arrière, lâchez la tête et descendez. Donc, si vous attrapez les pieds, prenez votre prise habituelle, prenez les poignets. Si les pieds, c'est plutôt l'extérieur des pieds, petits orteils, voilà. Exactement. Donc, si vous attrapez les pieds, c'est les coudes à l'extérieur. Non, c'est trop limite. C'est trop limite. Non. Les genoux serrés. Les pieds flex. Ouais, et tu descends. Désarrondis ton dos encore, Bernadette. Encore. Donc, votre tapis, ceux qui ont les mains par terre, le tapis, vous le tirez vers l'arrière. Vous le déchirez vers l'arrière. Ok. Inspirez, levez la tête, tendez les bras, mettez les mains derrière les hanches, les doigts vers l'avant. Vous inspirez, levez le bassin, pointez les pieds, lâchez la tête en arrière. Les genoux serrés toujours. Et expire, on redescend. Vous revenez. Super. Vous pliez vos deux genoux de chaque côté, plante des pieds ensemble. Donc, il n'y a presque pas d'espace entre le pubis et les talons. S'il en reste, vous mettez les mains derrière, vous levez les fesses et vous voulez vous asseoir sur vos talons. Ouais. Et on s'assied où on peut. Pour l'équilibre, attrapez d'abord avec une main la totalité des orteils, avec l'autre main ensuite. Levez la poitrine, grandissez, expirez, vous pliez les coudes. Remettez les orteils au sol, Bernadette, les orteils au sol, oui. Expire. Ok, donc vous pouvez poser les coudes sur les cuisses ou sur les mollets pour appuyer. Ici, il ne faut jamais appuyer avec les mains sur les genoux, mais sinon, donc les chaînes musculaires, on peut les toucher, on peut presser dessus. Creusez le milieu du dos, expirez, pliez plus les coudes, descendez, vous déplacez le nombril plus loin que les pieds. Donc les pieds comme ça, regarde quand tu tires tellement que ça se lève, donc il faut que les pieds pressent contre les mains pour se reposer par terre. Et lâchez la tête quand vous êtes au maximum. Bien, vous inspirez, vous tendez les bras, revenez, attrapez vos gros orteils. Bon, je ne peux pas faire ça, on va faire une variation de rôle quand même. Vous inspirez, vous tendez la jambe droite sur le côté. Donc, si vous sentez que vous êtes trop sur le coccyx, il faut revenir sur les os des fesses. Ouais, ok. Repliez le genou, l'autre jambe, vous inspirez.
Dos droit, on essaye. Si le dos n'est pas droit, plie plus ton genou. Dos droit et ensuite tu essaies de tendre. Il est trop loin. Ok, et on replie. Très bien. Donc, remettez bien le poids sur les os des fesses. Dos droit. On décolle d'abord les deux talons du sol pour vérifier sur les os des fesses pour ne pas avoir le dos rond. Et vous inspirez, vous tendez vos deux jambes de chaque côté. Dos droit. Oui, vas-y encore une fois. Oui, pousse les talons vers le haut. Les talons vers le haut. Ici, tu peux tendre les jambes. Tu peux, oui, oui. Ici, tu peux. Tu l'as fait quand on était sur les pieds, donc tu peux le faire là. Bien, vous expirez, vous redescendez. Ok, donc on va faire un peu plus loin. On va mettre le genou droit sur l'épaule. Là, on peut. Ça peut être là aussi. Donc le coude, c'est accessible. Essayez de le mettre là où vous pouvez. Mais on cherche le sac à dos. Ok. Donc la main droite sur le tapis. Ok. On ne va pas tenir le pied. On ne tient pas. Et vous inspirez, vous essayez de tendre la jambe. C'est quelques mouvements comme ça, c'est tout. Ouais, ça passe, ça passe. C'est une espèce d'aile de, je sais pas, d'aile de, comment on peut appeler cet oiseau? C'est pas l'oiseau du paradis, non. C'est l'oiseau de, je sais pas. C'est quoi l'oiseau? Oui. Le phénix. Le phénix, voilà, ça va être le phénix ici. Mais bon, il faut deuxième aile quand même pour phénix. Ok, jambe gauche. Genou sur l'épaule. Ou sur le coude. On va dans ce sens. Donc on met le plus haut possible, main gauche sur le tapis. Ouais. Vous lâchez le pied. Et le même phénix du côté gauche. Moi, j'aime bien quand même on relâche le pied, ça fait vraiment un truc, l'aile quartier, quoi. Ça se balade. Ok. Vous pouvez relâcher ça. On va faire deux jambes en même temps. D'accord? Donc, deux genoux sur deux épaules, j'imagine que ça va être compliqué. Donc, on commence par le genou qui est le moins bon. Tout le monde a senti lequel est plus facile. Donc, vous prenez celui qui n'est pas plus facile. Donc, je commence par le gauche. Pour moi, c'est gauche. Je mets le plus haut possible le genou gauche. Je mets la main là. Je lâche le pied. Je fais pareil avec l'autre jambe qui est normalement plus facile et je remets la main. Donc là, on tient. Là, moi, je tombe même pas. Donc, le pied relâché bien et c'est. Ouais, ça marche. OK. Est-ce qu'on peut essayer de tendre un peu? Un peu. Voilà. Et puis de désarrondir le dos. De mettre tout le poids sur les os des fesses. D'avoir les mains au cœur. Et de tendre peut-être. Voilà. Vas-y que. Oui. Voilà. Ça roule un peu en arrière. J'aimerais tellement voir ce qu'il y a dans les caméras là, mais je vois pas. Pendant que je parlais, tu vois, ça c'est réussi. T'as essayé ou pas? Vas-y, Phoenix, vole. Il faut vraiment lâcher au début. Lâcher tout pour libérer un peu. Ouais, enlève les mains, essaye. Ok. Tendez vos jambes devant vous. Faites quelques mouvements comme ça, libres. Il y a un avis là. Un avis, qu'est-ce qu'il dit? Le Phoenix a fait quelque chose. Attendez. Un Phoenix à la ramasse derrière l'écran. Merci. Ils sont rassurés d'un coup. Ok. Vous pliez les genoux à la poitrine, prenez l'arrière des cuisses, arrondissez le dos, revenez sur le dos, les genoux à la poitrine. Et vous massez un peu le bas du dos. Vous faites plusieurs mouvements dans le sens peut-être du petit sens circulaire. Je me vois un peu la poitrine, peut-être le bébé heureux, ce qui est plus agréable. Donc si vous faites votre pratique à la maison sur les hanches, il faut finir par des trucs comme ça pour détendre le bas du dos, qui est très sollicité. Le mieux, c'est de faire avec un bloc, mais on n'a pas de bloc. On ne fera pas avec. Ok, ouvrez les bras de chaque côté, faites tomber vos genoux à droite et la tête à gauche. C'est une grande expiration.
Revenez au centre. Changez de côté. Les genoux à gauche, le regard à droite. Revenez au centre. Allongez vos jambes vers l'avant. Les bras le long du corps. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias. Les mollets. Les genoux. Les cuisses. Les hanches. Le ventre et les organes du ventre. La poitrine, les épaules. Les coudes et les poignets. Relâchez le cou, la gorge, la mâchoire. Les yeux derrière les yeux. Le front. Les oreilles. La peau du cuir chevelu. Succombez dans le sol.